On m'a demandé mon avis de nutritionniste sur cette publicité-là. En gros, ce que ça dit, c'est grâce à ce supplément-là, les allégations sont vraiment douteuses. On nous dit que ça va réguler le niveau de la faim, ça va faire arrêter les rages de sucre, donc les cravings de sucre. Ça va booster le métabolisme et attention, ça régulerait la glycémie et ça guérirait le corps de l'intérieur en plus de créer la santé. Wow! Je sais pas pour vous, mais j'ai jamais entendu parler de médicaments qui peuvent faire ça, fait encore moins un supplément, mais quand même, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça contient exactement? Donc, je suis allée extraire la liste des ingrédients du fameux produit en question. Et qu'est-ce qu'on retrouve qui est vraiment mis de l'avant? C'est en anglais chromonium. Donc, on va le retrouver sur différentes formes et on allègue plein de choses par rapport au fameux chromonium qui semble si miraculeux. Mais dans les faits, savez-vous c'est quoi du chromonium? C'est du chrome. Du chrome, c'est un minéral, en fait, c'est un oligo-élément qui, comme les autres minéraux, oui, sont essentiels dans certaines fonctions du corps, mais ne sont pas magiques non plus. Ils ne favorisent pas une perte de poids, puis ça ne va pas remplacer les médicaments qui contrôlent la glycémie chez les patients diabétiques non plus. Et si on fait un zoom un peu plus sur qu'est-ce que c'est le chrome, on le retrouve dans plusieurs aliments sous forme naturelle. Donc, c'est quand même très rare qu'on va en manquer. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans ces produits-là, finalement? Ben, c'est juste des vitamines puis des minéraux. On a du chrome, du magnésium, la vitamine B6 qu'on nous met sous son nom pyridoxine, qui est son autre nom. Donc, on nous laisse un peu supposer que ça peut être un composé, encore là, qui peut être un peu impressionnant, mais finalement, quand on cherche, c'est de la vitamine B6. On a du ginseng puis de l'extrait de cannelle concentré. Donc, c'est pas des produits qui sont miraculeux non plus. On peut pas leur alléguer des effets magiques sur le contrôle glycémique ou encore moins sur la perte de poids. Donc, quand on regarde de plus près le chrome, qu'est-ce que ça fait? Bien, le chrome, ça joue dans le mécanisme, ça va jouer sur l'efficacité de l'insuline, mais ça va pas faire produire plus d'insuline au pancréas. Donc, souvent, là, quand vous voyez des allégations comme ça sur les vitamines et les minéraux, c'est souvent les carences en ces vitamines ou ces minéraux-là qui vont causer des problèmes. Puis quand on les supplémente, c'est là qu'on va améliorer la chose parce qu'il y avait une carence. Une carence, c'est quoi? C'est que vraiment, j'en mange pas suffisamment ou mon corps en absorbe pas suffisamment, puis j'ai un manque dans mon corps. Donc oui, ça va perturber plusieurs fonctions métaboliques importantes. Mais si j'en consomme assez, le chrome, c'est vraiment rare qu'on va avoir des déficiences là-dedans. Ben, il n'y a pas d'effet, là. Il n'y a pas d'effet wow, il n'y a pas d'effet magique, il n'y a pas d'effet supérieur, finalement. Même que ça peut être dangereux. Vous voyez, si on prend un excès de chrome, mais ça peut altérer l'homéostasie du fer. Donc, comment le corps va gérer la balance de fer dans le corps. Surtout si c'est pris en supplément et qu'on prend des quantités importantes. Donc, dans le produit, bien, ça en est un bon exemple. C'est des quantités qui sont plus grandes que ce qu'on va retrouver, par exemple, dans une multivitamine ordinaire. Donc, on vous fait payer le plein prix. On vous met plein d'allégations vraiment douteuses pour vous faire acheter le produit. Même que la publicité laisse croire que ça pourrait faire perdre du poids, que c'est même meilleur peut-être, que ce serait meilleur qu'un médicament qui aide pour les rages de sucre. La personne dit qu'elle a déjà tout essayé ça puis ça n'avait pas marché puis que ça fonctionne. Mais tu sais, dans les faits, c'est juste un supplément de vitamines puis de minéraux. Là. Je veux dire, il n'y a aucun effet sur les rages de sucre. C'est vraiment pas comme la médication qui peut aider dans certains cas pour l'hyperphagie, par exemple, qui vont être vraiment des rages importantes où ça va aller jouer dans le cerveau, dans le mécanisme d'attrait des aliments ou le système de récompense. On est vraiment loin de ça. Donc, c'est vraiment comme de payer plus cher une multivitamine avec un peu d'extrait de cannelle puis de ginseng, mais qui sont pas, encore une fois, les allégations ne passent pas le test. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas contrôlé. Ce produit-là n'a pas de code NPN. Le NPN, c'est un numéro de produit naturel qui est donné par Santé Canada. Donc, c'est une homologation qui fait en sorte qu'au moins, ça ne veut pas dire que c'est efficace, mais au moins, ce produit-là, il a été fait dans des conditions qui sont sécuritaires, donc il n'y aura pas de contamination par des métaux lourds ou il n'y aura pas des ingrédients mystères à l'intérieur qui n'ont pas été déclarés, parce que oui, malheureusement, ça arrive souvent. Il y a beaucoup d'études qui ont montré des contaminations, exemple, par des métaux lourds, surtout quand ça vient de d'autres pays où ils n'ont pas les mêmes réglementations que nous. Fait que s'il n'y a pas le fameux code NPN, comme dans le produit qui est là, c'est encore plus comme dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'on consomme. Puis même quand il y a un code NPN, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Donc, il faut vraiment faire attention puis vérifier, premièrement, est-ce qu'il y a une interaction avec la médication que vous prenez si vous en prenez? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des interactions avec votre condition de santé? Le bon exemple, c'est les extraits de thé vert en supplément. Il y a une super bonne contre-indication pour les gens qui ont une condition au rein ou au foie.
Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des conditions au foie puis qui ne sont pas au courant parce que c'est pas toujours diagnostiqué. On va penser, exemple, à la stéatose hépatique. Et dans des cas plus rares, bien, ça peut causer une hépatotoxicité. Donc, ça devient toxique pour le foie, ça peut être vraiment grave. Il y a des cas qui sont relevés assez fréquemment, malheureusement. Ça reste une condition qui est très rare, mais c'est des cas qu'on va voir qui vont être liés à la prise de suppléments comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, premièrement, de vérifier est-ce qu'il y a un cas d'NPN. Deuxièmement, s'informer auprès d'un professionnel de la santé qui est qualifié pour vous aider à savoir est-ce que ce produit-là me convient, est-ce que ce produit-là comporte des risques pour moi, puis est-ce que les allégations qui sont données par le produit sont réelles ou c'est vraiment de la bullshit finalement. Donc, c'est super important de faire des recherches adéquates avec un professionnel de la santé parce que honnêtement, quand tu connais pas ça, c'est pas facile de départager le vrai du faux. Puis on va leur donner, là, leur marketing est vraiment accrocheur, vraiment bon. Ben, on a le goût de l'essayer, puis à the end of the day, on se dit, ben, tu sais, dans le fond, c'est naturel, fait que c'est pas grave, qu'est-ce que je risque, mais dans les faits, oui, ça peut être grave, puis oui, ça peut être dangereux, puis oui, il y a des risques. Donc, il faut en parler davantage, il faut propager le message, mais avant de prendre quelque chose, s'il vous plaît, informez-vous à des professionnels de la santé qui sont qualifiés.